verset 88, et le Coran 5, verset 64, où on dit que Allah avait des mains. Allah avait deux mains. Allah avait une face. Allah a un visage. Il a une face. Allah s'assoit sur son trône. Il s'assoit sur un trône. Non, il n'a pas écrit s'asseoir. Il n'a pas écrit s'asseoir. On dit c'est établi. Établi sur le trône, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire s'asseoir. Ouais, ça veut dire quoi? Faut expliquer, ça veut dire quoi? Mais pourquoi tu inventes? Non, faut expliquer. C'est pas ça. Écoutez, j'aimerais que... Non, mais tu ne vas pas monopoliser la parole. Tu as déjà dit beaucoup de points. On va essayer de parler de ça. Vous voyez? Donc, vous avez vu que tout à l'heure, quand vous avez parlé, personne n'a intervenu. Hein? Mais quand je vais commencer, vous allez commencer à vous manifester. Tout à l'heure, vous avez dit, on est faux, nous, on égale les gens. Vous avez vu? Je suis resté serein. Mais quand je vais commencer à parler, vous n'allez pas rester tranquille. Donc, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, vous dites quoi? Que 1 Jean 4, verset combien? Dit que personne n'a jamais. 1 Jean 4, verset combien? Verset 12. Ok, 1 Jean 4, verset 12, on va lire. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ok, nous sommes d'accord. Nous n'avons jamais dit que nous contestons ce que la Bible dit. C'est ce que j'ai bien dit dans Jean 1, le verset 18, quand Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu dans sa gloire, dans sa dimension. Dieu dans sa dimension, il est invisible. Mais la Bible dit quoi? Jésus est l'image du Dieu invisible. On ne peut pas voir Dieu dans sa gloire. Mais quand Dieu se fait un corps pour venir sur la terre, on peut le voir. Et tu dis que Genèse 18 là, que ce sont des anges qui sont venus chez Abraham. Mais c'est faux, monsieur. Moi, je lis la Bible. Vous n'avez pas donné de verset. C'est faux. Genèse 18, verset 1 jusqu'au verset 33. Je relis, écoutez très bien. Tous ceux qui sont en ligne. Monsieur dit que ce sont les anges qui sont venus chez Abraham. C'est faux et c'est faux. Il y avait deux anges, mais au milieu d'eux, il y avait l'Éternel. C'est écrit l'Éternel. Ce n'est pas un ange. Il dit l'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. C'est écrit trois hommes. Bien. On va au verset 10. L'un d'entre eux, parmi les trois hommes, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah, bon, on va au verset 12. Au verset 13 d'abord. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, ce n'est pas un ange, on dit l'Éternel dit à Abraham. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a pas un ange ici. Je conclus au verset 33. Genèse 18, verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. On ne peut pas voir Dieu dans sa gloire, dans ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais il dit, je vais te faire voir mon dos. Et Moïse a vu le dos de Dieu. Donc on ne peut pas voir Dieu dans sa gloire, mais quand Dieu se fait un corps pour venir sur la terre, on peut le voir, on peut le toucher. Est-ce que tu comprends, mon frère? Je prends un Jean. Je ne comprends pas. Voilà, mais ça, c'est pas mon affaire. Un Jean, écoutez. Dans le verset, quand on dit Dieu il dit prie encore, dans le verset. Ok. On va prendre Philippiens 2. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Écoutez très bien, mon frère. Il faut lire. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Écoute très bien. Voilà. N'a point regardé comme une proie à s'arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. Écoute-moi. C'est dépouillé lui-même. Oui. Lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ce verset nous dit clairement que Jésus était Dieu et il s'est dépouillé pour devenir un homme. Semblable aux hommes. Ça veut dire au début, il n'était pas un homme. Mais il est devenu semblable aux hommes. Monsieur, c'est vrai ou bien c'est faux? Je peux répondre? Oui. Ok, il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa position divine.
Donc il n'est plus Dieu. S'il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Non, 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 non. Celui qui est venu sur terre, Voilà. est venu sans la divinité. Ok, donc tu reconnais qu'il était Dieu, et puis après il n'est plus devenu Dieu, tu le connais? Ok, supposons qu'il était Dieu. Ça veut dire que celui qui est venu sur Non, terre. on ne suppose pas. On ne suppose pas ici. Le verset dit, il existait en forme de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Supposons que c'est vrai. Non, non, on ne suppose pas. C'est écrit. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la Bible que nous sommes en train de lire. Hein? Ok, je te concède cela. Non, tu ne me concèdes pas. C'est écrit, il existait en forme de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Ok, tu veux me forcer à dire... Non, 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 c'est la Bible qui est écrite. C'est dans la Bible, on est. Tu es venu, tu dis, tu vas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Je te pose la question. Jésus existait en forme de Dieu ou bien il n'existait pas en forme de Dieu? Je vais te faire plaisir. Oui. Je vais te faire plaisir. Oui. Vrai. Vrai, c'est ça? Jésus existait en forme de Dieu. Ok, mais il s'est dépouillé, donc ça veut dire qu'il n'est pas venu avec la divinité. La divinité est restée ailleurs. Bon, donc je te conseille, si tu veux prendre comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est que nous disons. Non. Laisse-moi parler maintenant. Attends, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Tu as assez parlé, laisse-moi parler. Tu as assez parlé, laisse-moi parler. Hein? Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Ça veut dire que celui qui est venu n'est pas venu avec de la Oh. celui qui est venu comme un simple homme. Voilà. Là, il a laissé sa divinité où? Et puis il est venu. Il a laissé la divinité où? Il a laissé sa divinité au ciel. Au ciel. Oui. Attends, laisse-moi parler. Donne-moi quelques minutes à parler aussi. Juste, non, tu vas me faire rire. Non, attends. Tu as menti. Il faut reconnaître que ce que tu as dit n'est pas vrai. Ok, je vais corriger ça. Non, il faut reconnaître que, ou bien tu vas nous donner le verset où il est écrit que l'éternel qui était au milieu là, c'était un ange. Il faut que tu nous dises. Okay. On va pas faire du coq à l'âne. Voilà. Genèse 18 là, Genèse 18, tu as dit devant tout le monde que ce sont des anges, qu'il n'y avait pas l'éternel dedans. Moi j'ai lu, laisse-moi parler. Voilà. Moi j'ai lu Genèse 18, j'ai présenté à tout le monde a vu que c'est l'éternel qui a parlé. Ce n'est pas un ange qui a parlé. Voilà. Donc, il faut reconnaître que tu n'as pas dit la vérité. Ok. Est-ce que Abraham a vu Dieu? J'ai dit, tu dis que ce n'est pas l'éternel qui était là-bas. Écoute-moi. Tu dis que ce n'était pas l'éternel. Non, écoute-moi. Laisse-moi parler. Tu dis que ce n'est pas l'éternel qui était dans Genèse 18. Que c'est un ange qui a parlé à l'éternel, à Abraham. Moi, j'ai lu la Bible. Et tout le monde a entendu que c'est l'éternel qui a parlé. Donc, retire ta parole. Je veux que tu retires ta parole. Pour dire que c'est l'éternel qui a parlé, c'est pas un ange. Et puis après, on va aller traiter les autres choses. Faut pas nous mettre dans le coq à l'âne. J'ai dit, tu as dit ici que moi j'égare les gens. Écoute-moi. Tu as dit devant tout le monde que moi j'égare les gens. Je suis un menteur. Que dans Genèse 18 là, c'est pas l'éternel qui a parlé, c'est un ange qui est venu chez Abraham. C'est un ange qui a parlé à Abraham. Laisse-moi parler. Laisse-moi. Tu as dit quoi? Je maintiens que c'est un ange. Donc l'éternel qui a parlé là, c'est un ange? C'est un ange. Bon, ok, donc bonne soirée. On va avancer. Non, attends. Non, je tu es direct. Ouais. Ok, c'était le monsieur qui parlait que c'était pas Dieu, Abraham n'a pas vu Dieu. Est-ce que vous pouvez lire Exode 6, verset 2 à 3? Exode 6, verset 2 à 3. Je vois quelqu'un. Exode 6, verset 2 à 3. On ne peut pas te malhonnête comme cela. Ah, la chose, on dit, c'est l'éternel, tu dis, c'est pas l'éternel. Mais on va faire débat. C'est Dieu qui va parler. C'est Dieu qui va parler. Exode 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'éternel. Je suis apparu à Abraham. Voilà, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Salut mon frère bien-aimé. Merci, frère. Ok, on t'écoute, hein. S'il vous plaît, excusez-moi, il y a quelque chose qui se passe. Hein. J'ai lu le Coran la fois dernière, non? Hein. J'ai vu là où ils ont écrit prophète illettré. Ça veut dire que le prophète est illettré.
Bon, je sais pas. Il est très... Bon, ça veut dire qu'il n'est pas instruit, je sais pas. Oui, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Je vais retrouver le verset et je vais vous dire. Oui, si, je sais que ça existe. Je sais que ça existe. On dit qu'il est illettré. Oui, ça écrit. Moi, je vois que, excusez-moi, le côté du détient là maintenant est reconduit sur tous les musulmans en esprit. Parce qu'ils ne font plus attention aux écritures. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. Quelqu'un vient pour mentir. Personne ne nous fait pas de temps. Nous, c'est notre forum. Quelques personnes ne nous fait pas. Moi, j'ai besoin d'être édifié. C'est ça. Je veux. Oui, nous, on veut les bonnes choses. Les gens, ils partent où? Il a dit 1 Timothée 6. Il fallait lire à partir de 13. C'est Jésus-Christ qui est là-bas. Il fallait le lire. Qui détient l'immortalité là-bas, c'est Jésus-Christ. Qui habite une lumière inaccessible, c'est Jésus-Christ. De 13 jusqu'à 16. S'il vous plaît, c'est tout ce que j'ai à compléter, quoi. Merci beaucoup. On ne veut pas Quel est ton problème? Ça a quoi à voir avec la divinité de Jésus? Je veux que tu dises ce qu'il y a dans ton cœur. Et puis je vais te répondre. Ok, frère. Je vous réponds. Comme vous avez dit que Dieu est venu sur la terre, moi, je me base sur ces 2 versets que j'ai donnés là. Les 3 versets que j'ai plutôt. Les 3 versets. Je m'appuie sur ça. Pour dire que c'est faux. Dieu ne peut pas venir sur la terre. Ok, merci. Ok, merci. Oui. Donc, je peux parler maintenant? Oui, je vous écoute. Ok. D'abord, quand tu prends un verset dans la Bible, ne fais pas sortir le verset de son contexte. Il faut lire le verset dans son contexte. D'abord, ici, 1 Roi 8, verset 27, c'est Salomon qui parle. C'est pas ça? Salomon a bâti le temple. Il a bâti le temple de l'Éternel. C'est pas ça? Il venait de bâtir le temple de l'Éternel. Et puis il dit que le temple que lui il a bâti là, Dieu ne peut pas habiter dedans. Dieu, dans sa gloire, dans sa toute puissance, Dieu ne peut pas rentrer dans ce temple. Il peut pas, le temple là ne peut pas le contenir. C'est ce que Salomon, écoute-moi, c'est ce que Salomon est en train de dire. Voilà, c'est ce que Salomon est en train de dire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas venir, Dieu ne peut pas être un homme. Ça ne veut rien dire. Il est en train de dire que le temple que j'ai bâti là, c'est le contexte du verset. Le temple que j'ai bâti là, Dieu, le Dieu tout-puissant ne peut pas contenir ce temple. Il est le tout-puissant. Et Ésaïe 66, c'est la même chose. On ne peut pas bâtir une maison pour le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant. C'est pas possible. Mais quand Dieu se fait un corps, il se fait un corps à la personne de Jésus, parce que c'est là le fond de notre débat. Dieu se fait un corps à la personne de Jésus qui vient sur la terre. Il habite sur la terre, mais Jésus est quoi? Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut pas voir de nos yeux, qu'on ne peut pas voir, c'est lui maintenant qui se fait visible en prenant un corps en la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous, les musulmans, vous ne voulez pas. Voilà un peu ce que, voilà ce que nous disons. Maintenant, tu dis Dieu ne peut pas venir sur la terre. Il faut prendre Sourate 27, verset 7 à 9. Et puis Sourate 28, verset 30 à 31. Il faut lire ça. Moi, je vous suivais quand vous avez lu. Non, faut lire. Faut pas rire. On n'est pas là pour s'amuser, Salif. Tu as dit que Dieu ne peut pas venir sur la terre. On va voir si Allah vient sur la terre ou pas. Prends Sourate 27, verset 7 à 9. Ok, j'arrive. Sourate combien? Sourate 27, verset 7 à 9. Et puis Sourate 28, verset 30 à 31. Tu vas lire. On va voir. J'arrive. On va voir si c'est Allah. Allah était sur la terre ou bien il était où. Non. Faut lire. Allah n'est jamais venu sur la terre. Ok, bah faut lire. C'est pas moi qui ai écrit le Coran, faut lire. Je sais, c'est quoi? Bon. Oui. Il faut lire. On t'attend, monsieur Salif. Ok. Verset combien? Verset 7 à 9. 7 à 9. Ok. Rappelle quand Moïse dit à sa famille. Oui. J'ai aperçu un feu. Je vais vous emporter des nouvelles. Oui.
ou bien je vous apporterai un tisson Oui. allumé afin que vous réchauffiez. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu. Béni soit celui qui est dans le feu. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Oh, moi, Que vous avez ramassé le cinquième appartient à Allah et aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent. Donc voici quelqu'un qui dit une chose et qui répète son contraire. Donc nous voulons des musulmans sérieux venir relever ce défi. Le premier défi c'est quoi? Qu'ils viennent. Le débat au sèche.